L'actualité internationale maintenant avec, en Israël, cette spectaculaire et unique décision du président de la commission électorale qui a tout simplement interrompu en direct un débat télévisé auquel participait le Premier ministre Ariel Sharon, l'accusant d'avoir violé le code électoral. Le Premier ministre israélien en campagne en ce moment est actuellement en difficulté dans les sondages, embourbé dans un scandale financier touchant son parti et son entourage direct. Charles Anderlin à Jérusalem. Cela n'était jamais arrivé en Israël. Toutes les chaînes de radio et de télévision diffusaient en direct la conférence de presse du Premier ministre. Lorsque, subitement, les uns après les autres, les présentateurs annoncent que le juge présidant la commission de contrôle a décidé d'interrompre la diffusion. M. Sharon faisait de la propagande électorale interdite. Tout Israël attendait cette conférence de presse. Ariel Sharon devait répondre à des révélations sur un prêt d'1,5 million de dollars qu'avec ses fils, il a reçu d'un milliardaire sud-africain pour rembourser des contributions illégales perçues en 1999. Mais d'emblée, au lieu de s'en tenir aux faits, Ariel Sharon s'est lancé dans une violente diatribe contre les travaillistes et leur chef Amram Mitsna, les accusant de vouloir conquérir le pouvoir en diffamant le Likoud. Et là, le juge est intervenu. Il est encore trop tôt pour savoir si M. Sharon a réussi à stopper la baisse de son parti dans les sondages. Le Likoud, qui il y a 3 semaines pouvait espérer 40 mandats de députés, n'en aurait plus que 28. Pour l'heure, la réaction des Israéliens paraît mitigée. C'est un scandale, le juge a empêché Sharon de parler. Pourtant, il venait s'expliquer, on ne le laisse pas se défendre. C'est dégoûtant ce qu'on fait à Sharon et au Likoud, c'est une honte. Au lieu de donner des explications sur les scandales, sur la corruption, Sharon a attaqué Mitsna. Sharon doit démissionner. L'affaire en est à ses tout débuts. Elle est au centre de la campagne électorale.